bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'aviez demandé il y a déjà un petit moment et que je n'avais toujours pas eu le temps de vous tourner. Il s'agit de mon historique YouTube. Donc là, le jour où je vous le tourne, on est le 28 janvier. C'est basé sur ce que j'ai regardé dernièrement au niveau des vidéos. C'est pas le même tout le temps parce qu'il y a des fois je regarde plus de styles de vidéos que d'autres. Voilà, mais là je trouve que au niveau de ce qu'il y a dessus, c'est quand même un panel qui est assez représentatif de ce que je regarde régulièrement sur YouTube. Donc du coup je vais pouvoir vous montrer tout ça. Si vous entendez derrière moi un espèce de fond sonore un peu soufflerie, bruit et tout, c'est mon poêle qui tourne, qui est juste à côté de moi. Clairement avec le temps qu'il fait en ce moment, au moment où je vous tourne il neige par exemple, il est difficile de tourner sans que le poêle fonctionne. Donc vous inquiétez pas, l'espèce de bruit de soufflerie que vous aurez derrière, c'est cette chose là qui est juste à côté de moi. Voilà, donc no panique. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais descendre en bas ou en haut, peut-être monter dans un des coins de la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu, sachant que l'historique je vous le tourne sur mon ordi, comme ça c'est plus facile pour moi de vous regarder, de regarder sur l'ordinateur que de le faire avec le téléphone à la main, je préfère. Donc du coup on est parti, donc on est basé sur la première vidéo que j'ai regardé, enfin la dernière vidéo que j'ai regardée il y a quelques minutes avant de tourner. C'est le suivi de grossesse de Jo, donc la chaîne Joël, qui est enceinte de maintenant 17 semaines, puisque c'est bien avec son suivi de grossesse, je le sais bien. Donc voilà, je regarde régulièrement ces vidéos de suivi de grossesse. Je regarde pas toutes parce que des fois j'ai pas forcément le temps, mais j'aime bien me plonger dedans, même si ça me met assez nostalgique. Mais j'ai suivi ses essais bébés et j'ai été tellement heureuse quand elle a réussi à tomber enceinte que du coup bah voilà, je prends plaisir à la suivre comme ça. J'espère que j'arriverai un jour à faire comme elle, mais ça viendra bien bon ça fait déjà 2 ans mais ça viendra bien, mais voilà, ça me fait pas forcément plus de mal que ça de regarder cette vidéo. Je suis tellement heureuse de partager cette joie avec elle quand elle est au travers de ces vidéos, donc voilà, je suis contente. Ensuite donc l'historique d'hier, ça c'est hier soir. Alors en fait en général YouTube je regarde soit le midi ou alors je regarde d'autres vidéos en DVD ou en choses comme ça, ou sur YouTube c'est souvent le soir en fait. Quand je réponds aux commentaires, je coupe mon écran d'ordi en deux, je mets d'un côté, vous voyez je divise comme ça là, oh, c'est ma poupée, donc je mets d'un côté je mets mes vidéos et de l'autre côté je mets mes commentaires, comme ça je vous réponds tout en visionnant des vidéos à côté. Donc du coup j'ai regardé un des vlogs famille de la chaîne UK French Family. Ça c'est mon chat qui vient de péter un plomb chez moi. J'aime bien suivre cette chaîne. Alors c'est pareil, je regarde pas tout le temps. Et on s'est déjà rencontrés en plus sur des salons, les Effluents et tout. Et elle est adorable. Et voilà, donc en fait c'est une famille qui habitait en Angleterre et qui est revenue habiter en France là il y a très peu de temps. Donc voilà, je suis son retour en France. Et c'est pas forcément facile de se réadapter quand on a eu une vie ailleurs dans un autre pays qui fonctionnait pas du tout comme la France. Et là hier son vlog c'était sur tout ce qui était école pour ses enfants, la grosse différence qu'il y avait entre l'Angleterre et la France. Et du coup voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'en fait du coup elle partage des choses qu'elle a vécues dans un autre pays, qu'elle vivait dans un autre pays, parce que je l'ai commencé à la suivre, elle était encore en Angleterre. Et j'aime bien pouvoir avoir ce comparatif et voir un petit peu les différences qu'on a suivant les pays. Donc ouais, ça m'arrive de temps en temps de regarder ses vlogs. Ensuite un vlog de Elisa, Ellie Rose, je vous la présente pas, vous la connaissez bien. Je regarde de temps en temps ses vlogs quand j'ai le temps, pareil. C'est le même cas que Roxane qui est juste en dessous, donc la Baby Chou Family. Donc je les regarde régulièrement. En général c'est des vidéos que j'essaie de regarder quotidiennement pour les suivre. Voilà, parce que j'aime bien ce partage et tout. Et même si on n'a pas forcément la même vie, la même façon de voir les choses, ou ouais voilà, on vit pas forcément dans le même. Quoique avec Roxane on est un peu dans la même région, mais on n'a pas la même façon de vivre et tout. Et j'aime bien, du coup je chope des idées à droite à gauche et tout ça. Et puis on a des enfants qui ont relativement le même âge, donc pas que je les compare, mais que c'est marrant de voir d'autres enfants de l'âge de Juliette et tout. Voir un petit peu par exemple Elissa dans la vidéo que j'ai regardée, Malade et Révélations. Elle montre un petit peu le cahier d'activité de Ella de son école, et c'est là
là qu'on voit que c'est pas la même chose puisqu'ils sont pas dans la même école et tout ça. Donc voilà, je regarde un petit peu ce qu'ils font. Et puis voilà. Et puis pour Roxane, bah, c'est un peu pareil. J'aime bien les suivre parce qu'ils sont toujours en train de faire des travaux, des choses comme ça, de rénovation dans leur maison. Et j'aime bien voir ça en fait. Ça donne des idées et j'aime beaucoup les suivre. Et puis bon, je les trouve super sympas aussi. Pour les avoir rencontrés, que ce soit Elissa ou Roxane en vrai, clairement voilà, c'est des gens normaux hein, et que je trouve vraiment très très sympathiques. Donc j'aime bien les regarder en vidéo. Ensuite il y a une vidéo de Miss Jirachi, donc je vous l'ai dit dans quelques vidéos que j'étais abonnée à sa chaîne parce que j'aime bien regarder ce qu'elle fait. Alors elle fait principalement des ouvertures de cartes Pokémon, de boosters Disney, de Tsum Tsum, quoique les Tsum Tsum c'est fini maintenant, mais des porte-clés. Elle fait aussi des vlogs quand elle part à l'étranger, là elle a fait des vlogs au Japon. Et voilà, j'aime bien suivre cette nana parce qu'elle est plein de peps, elle est plein de joie de vivre, voilà. Et du coup, je sais qu'elle a énormément d'abonnés, hein, clairement. Mais voilà, donc là c'était une ouverture de cartes Pokémon, donc épée bouclier, donc je crois que c'était l'extension, il me semble. Donc c'est des Pokémon que j'ai l'habitude de voir parce que j'y joue également. Donc du coup voilà, j'aime bien regarder ces cartes. Puis quand elle a des cartes rares ou tout, voilà, j'aime bien parce que moi j'en achète pas clairement. Donc voilà, j'aime bien suivre ça. Ensuite je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle Les Astuces de Margot. Alors je ne fais plus de bullet journal, mais j'adore regarder les gens faire leurs bullets, c'est-à-dire faire leur déco et tout. Donc du coup je me suis abonnée à la chaîne des astuces de Margot. Comme ça tous les mois elle publie sa réalisation du mois pour faire ses pages de bullets et j'adore. Clairement j'adore. Sa chaîne est vraiment bien, elle a des super astuces si vous souhaitez faire votre bullet journal vous-même. Elle donne vraiment des astuces, le matériel qu'on peut utiliser pour démarrer, les techniques pour gagner du temps et tout ça. Et franchement ouais, j'aime beaucoup. Elle a une voix qui est très apaisante quand elle fait ses voix off. Et voilà, c'est très agréable à regarder et tout. Donc si jamais ça vous intéresse, foncez parce que c'est vraiment des vidéos qui sont super sympas et de bonne qualité. Ce que j'étais en train de penser pendant que j'étais en train de regarder comme ça, je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo des vidéos dont je vous ai parlé, enfin pas des vidéos mais des chaînes des gens que je regarde. Voilà, si jamais ça vous intéresse d'aller voir pour éviter de galérer à les retrouver, je vous mets tout ça en dessous de la vidéo. Ensuite on va continuer un petit peu. Donc dimanche c'est mon rendez-vous préféré avec Thiboudou Boudou. Donc je suis abonnée à Thiboudou Boudou depuis 2 ans, si ce n'est même peut-être 3 ans, je crois. Et elle fait des let's play de visual novel, donc vous savez les jeux où il faut tomber amoureux, où il faut avoir des crushs, des trucs comme ça et tout. Et elle fait elle faisait, parce que pour l'instant c'est fini, ça a fini dimanche, Campus Live. Donc j'ai commencé quand elle faisait Amour Sucré au début, et ensuite elle est partie sur Campus Live. Et en fait, pas que je suis fan de ce genre de jeu, mais je suis fan quand elle y joue, parce qu'elle lit les textes, elle fait des voix, elle réagit, mais c'est extraordinaire quand elle pète un plomb, quand il y a des trucs qui lui plaisent pas et tout. Elle a pas sa langue dans sa poche, voilà, elle a son franc-parler et j'adore, clairement j'adore. Donc du coup tous les dimanches je sortais l'épisode elle faisait pas l'épisode en entier, elle coupait les épisodes en 3 parties en général pour faire des vidéos d'à peu près 20-30 minutes. Et je trouve ça sympa, c'était comme une petite série. J'attendais toujours le dimanche pour voir ça. Donc du coup, ouais voilà, si jamais vous aimez bien ce genre de truc, allez jeter un oeil sur ces vidéos. Alors si jamais vous aimez bien, vous avez du boulot pour rattraper tout ça, parce que Amour Sucré était sacrément long. Et Campus Life, il y a 20 épisodes multipliés par les coupes qu'elle faisait dedans. Voilà, hein. Et franchement j'aime bien, même si c'est des trucs complètement perchés des fois qui peuvent pas se passer dans la vraie vie, c'est plutôt sympa. Ensuite on est toujours chez Thiboudou Boudou, hein. Le samedi j'ai regardé son ouverture de la Woodbox, celle du mois de janvier. Voilà, j'aime bien regarder ses ouvertures et tout, sachant que j'en faisais également sur la chaîne. Vous en avez pas vu depuis un petit moment, tout simplement parce que je vais arrêter. Au mois de novembre et décembre, il n'y a pas eu de proposition de collaboration de la part de Woodbox sur le site où je suis inscrite. Voilà, j'ai voulu me commander la box Harry Potter et j'ai rencontré un souci. Un souci. J'ai constaté que en fait leur façon de faire au niveau des prélèvements bancaires n'était pas top. C'est-à-dire que vous êtes prélevé 2 mois avant de recevoir la box. Donc j'ai
commandé une box en décembre, j'ai reçu celle de décembre, j'ai été débitée, 10 jours plus tard j'ai été débitée de 50 balles pour la box de février. Donc voilà, ça m'a mis un peu en colère parce que je trouve que ce genre de méthodes sont un peu, enfin, prélever 2 mois avant, je trouve ça débile. 1 mois avant, ok. 15 jours avant, c'est mieux. Et du coup, bah voilà, donc je me suis dit, même si ça revient en collaboration et tout, je ne ferai plus parce que tant que ça n'aura pas changé en fait au niveau des prélèvements, j'ai signalé, j'ai envoyé des mails et tout. Ils m'ont dit qu'ils prenaient note, mais après, est-ce qu'ils en ont à faire quelque chose, j'en sais rien. Parce que je suis passée en tant que cliente lambda, hein, je n'ai pas dit oui, je suis non, j'étais cliente lambda, je leur ai dit que j'étais pas contente. Donc voilà, à voir. Mais ouais, j'étais déçue. Donc tant que leur système de prélèvement trop en avance n'aura pas changé pour ce qui est box édition limitée, je ne reprendrai pas chez eux. Mais j'aime bien regarder les ouvertures que fait Thiboudouboudou sur sa chaîne, parce que c'est pareil, elle me fait marrer aussi. Alors ensuite le vendredi, bah un vlog de Roxane, hein, comme d'habitude. J'ai également regardé la bande-annonce de Kaamelott, le film, voilà. Tout simplement parce que j'adore cette série et que Alexandre Astier avait annoncé la sortie d'un film sur la suite. Je pense que c'est la suite. Je suis pas sûre, soit c'est la suite, soit c'est le début, j'en sais rien. Mais bref, la bande-annonce est à mourir de rire. Donc je vous mets le lien de la bande-annonce là en dessous de la vidéo. Il y a une personne qui prononce une phrase dans cette vidéo. Bien entendu, c'est Perceval, donc vous imaginez bien que c'est à la hauteur du personnage. J'ai littéralement explosé de rire, donc j'ai juste hâte de voir ce film au cinéma. Ensuite, nouvelle vidéo de Thiboudouboudou. Oh mais c'est pas possible. En fait en général Thiboudouboudou j'en rate pas une. Si j'ai pas encore eu le temps de regarder celle d'hier, donc du lundi. Mais là c'était sur ses films préférés du moment. En général elle fait des updates ciné. Ça faisait longtemps qu'elle en avait pas fait. J'aime bien quand elle fait ça parce qu'elle me donne des envies de regarder certaines choses que j'aurais pas forcément eu en regardant juste les titres. Donc du coup voilà, et elle parle surtout de son avis de Star Wars le dernier, là l'épisode 9, je dis pas de bêtises, et de sa grosse déception. Donc du coup j'ai regardé et j'ai été voir un peu sur internet les avis aussi, et c'est vrai que bon, tout le monde dit à peu près la même chose. Et voilà, puis après en dessous de la vidéo elle demande bah, si nous on a des idées de séries et tout, donc je lui ai donné mes idées de séries. Et ce qui est bien c'est qu'elle a beau avoir 200 000 abonnés, elle essaye de répondre au maximum aux gens, et je trouve ça bien de réussir à le faire encore malgré le nombre d'abonnés qu'elle a, donc ça je trouve ça cool. Ensuite je me suis fait une petite session de vidéos de la chaîne Minimousse, donc c'est Mounia qui a une chaîne où elle publie des astuces de rangement, d'organisation, de tout en fait. Et j'aime bien de temps en temps regarder ses vidéos parce qu'elle me donne des idées aussi. Je l'ai connue, on s'est connus grâce à cause des articles sur internet qui parlaient des retours de courses où on se faisait littéralement démonter la tronche. Et résultat des courses, bah elle était citée, j'étais citée, elle a été voir ma chaîne, j'étais voir la sienne, on a discuté, on s'est rencontrés, on a parlé, voilà, c'est une fille qui est adorable. Et du coup bah, de temps en temps je me fais une session de ces vidéos pour me remotiver au niveau des rangements et de l'organisation. Donc voilà, par exemple son frigo, il va falloir que j'achète les petites bannettes là pour mettre dans le frigo, ce sera tellement plus pratique, ne serait-ce que pour mettre les yaourts maison, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, puis sa vidéo dans le shopping, rangement et organisation à Ikea, clairement c'était pas mal parce que du coup ça donne des idées, même si j'ai pas d'Ikea dans le coin, ça donne un peu d'idées, quitte à commander ou alors éventuellement trouver ça dans un autre magasin au niveau des rangements. Et on va finir avec la dernière vidéo, pour pas que celle-ci soit beaucoup trop longue. C'est la chaîne Nisila. Alors Nisila, je suis abonnée aussi depuis très longtemps à sa chaîne, je la regarde régulièrement, mais c'est vrai qu'elle a des vidéos qui sont quand même assez longues et du coup j'ai pas forcément le temps de regarder. En fait je fais des sessions avec elle, c'est à dire que il y a des périodes où je vais regarder que ses vidéos et rien d'autre. C'est arrivé d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça, et du coup bah, c'est pour ça que je pouvais pas vous faire mon historique YouTube parce qu'il y avait que des vidéos d'elle, donc c'était un peu dommage de pas pouvoir vous présenter aussi le reste de ce que je regarde. Mais là la dernière vidéo d'elle que j'ai regardée, c'est Instagram contrôle ma vie. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder mais que je ne ferai jamais parce que
parce que j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de laisser le choix et tout. Je suis quelqu'un qui est très organisé, donc les trucs à l'imprévu c'est pas trop mon truc. Mais alors venant de sa part, elle a toujours des idées de folie quand elle fait ce genre de vidéos, et comme elle dit, elle adore les faire, même si c'est périmé depuis je sais pas combien de temps parce que les gens n'en font plus. Elle adore, et celle-ci était particulièrement géniale. Elles ont quand même fini dans un bain de perles d'eau, hein, c'était quand même très drôle. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de passer par sa chaîne, allez-y. C'est pareil, hein, c'est une nana qui a plus de 200 000 abonnés. Sur Instagram, je sais plus combien, je crois qu'elle a dépassé les 100 000 je crois, et en fait c'est une nana, vous lui envoyez un message, elle vous répond et tout, donc voilà, elle est très très ouverte et très elle aime sa communauté, et c'est ça que j'adore. Et du coup voilà, puis j'adore ses vidéos, hein. Clairement elle me fait marrer. Elle a une petite fille qui s'appelle Lana, donc qui va avoir 7 ans. Ça je sais jamais. Les âges des gosses, j'ai toujours du mal, sauf quand ils sont de la même année que Juliette, mais autrement je ne sais jamais. Mais voilà, donc j'aime beaucoup la regarder, j'aime beaucoup ses vidéos, surtout qu'elle est expatriée aux États-Unis et que du coup elle fait découvrir un peu la vie là-bas qui est complètement différente de chez nous. Quand elle part en voyage, en général c'est dans le coin des États-Unis, donc je découvre des paysages magnifiques et tout ça. Donc ouais, j'aime bien partager ça et regarder ce genre de vidéos aussi. Et la dernière qu'on voit apparaître, c'est encore Campus Life. Vous voyez, c'est l'épisode 20 et deuxième partie. Là, l'autre que je vous ai montré, c'était la troisième. Je l'aime bien parce que la miniature est juste extraordinaire, clairement. C'est le monde des bisounours, hein. Voilà. Mais toujours pareil, voilà, j'aime bien, ça me fait marrer. Et puis, c'est tout. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si jamais dans toutes les chaînes que je vous ai nommées, il y en a que vous ne connaissiez pas. Je sais que Elissa, Roxane, Nisila, ce genre de chaînes que vous connaissez quand même plutôt bien. Mais n'hésitez pas à me dire quand même s'il y en a que vous ne connaissiez pas, si vous avez fait des découvertes, si vous avez envie d'aller voir leurs vidéos, sachant que je ne vous ai pas donné les noms de tout, parce que quand on descend un petit peu plus bas, je suis également la chaîne de Hello Maureen, qui est à la tête du blog Hello Disneyland, que j'aime beaucoup parce que elle partage des bons plans et des choses sur Disney, donc j'aime beaucoup la suivre. Je suis également les vidéos de Charlène, mais qui en publie pas beaucoup en ce moment parce qu'elle a beaucoup de choses à gérer avec entre le boulot et ses deux loulous, c'est assez compliqué et ça se comprend tout à fait. Je regarde aussi également les vidéos de Maman de 3, je regarde les vidéos de Caro, donc Live by Caro. Bref voilà, je suis pas mal de monde, mais c'est vrai que là ces dernières vidéos c'était ça. Mais après c'est vrai que Charlène n'a pas publié de vidéo depuis un petit moment. Caro est pareil, Hello Maureen aussi, donc c'est pour ça, voilà, donc c'est pour ça que mes dernières vidéos remontent à ce qu'il y a sur ce que vous avez vu. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé en mettant des petits pouces vers le haut. Si jamais vous voulez que je vous en refasse une, je sais pas, dans quelques mois, je sais pas, 3, 4, 5, 6 mois, ou en refaire une quand mon historique a changé et que je vois qu'il y a des nouvelles choses dont je ne vous ai pas parlé, voilà, n'hésitez pas à me dire. N'oubliez pas qu'en dessous de la vidéo vous retrouvez tous les liens des vidéos, enfin des chaînes dont je vous ai parlé en détail quand je vous ai parlé de leurs vidéos. Voilà, n'hésitez pas, et puis bah, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis à faire un petit tour sur mon Utip aussi également. Et n'oubliez pas d'aller voter pour les Influenceurs Family Awards, sachant que vous pouvez voter plusieurs fois. Il y en a qui m'ont demandé si vous pouvez voter plusieurs fois par jour. Bah écoutez, moi ça m'arrive de réussir à voter plusieurs fois par jour. Si jamais, mais une fois par jour, c'est sûr, c'est possible. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis merci à vous pour votre soutien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.